Vous êtes là! Ah. J'espère que vous avez votre bouteille d'eau prête parce qu'aujourd'hui, on s'en va dans une tourbière pour vous montrer des plantes carnivores. Au Québec, il y a une quinzaine d'espèces de plantes qu'on dit carnivores. C'est des plantes qui se nourrissent surtout d'insectes, mais d'autres petits animaux aussi. Donc, c'est l'objet de notre quête de la journée. Je suis vraiment contente parce que ça fait même pas 10 minutes qu'on est arrivé puis j'ai déjà trouvé une sarracénie pourpre. Venez voir ça. Présentement, on voit les feuilles de la sarracénie. Donc, certaines personnes pensent que ce sont les fleurs, mais en fait, la fleur est au bout de... C'est comme une boule au bout d'une longue tige. Puis on peut la voir au mois de juin ou juillet. Donc, ce qu'on voit présentement, ce sont les feuilles. On les appelle aussi les urnes. Et voulez-vous savoir la technique qui est utilisée par la sarracénie pour capturer ses proies? En fait, la sarracénie pourpre, il va y avoir un nectar sur le bord de la feuille qui va attirer les insectes. Et là, les insectes, s'ils ont le malheur d'aller à l'intérieur de l'urne, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie qui est tapissée de petits poils et les petits poils pointent vers le bas. Donc, c'est presque impossible pour les insectes de remonter. Et dans le fond de l'urne, bien là, les parois sont lisses. Et dans le fond de l'urne, il y a un liquide qui est composé, entre autres, d'eau de pluie, d'enzymes digestives et de bactéries. Donc, l'insecte va se noyer à l'intérieur, puis va être digéré par la plante. Comme la mouche, l'escargot et la limace qu'on a trouvés dans l'urne en train de se faire digérer. Même si l'eau qui est contenue dans les urnes contient des enzymes digestives, il y a des insectes qui vont y pondre et leurs larves vont vivre dans cette eau, vont se développer jusqu'à maturité. C'est quand même assez incroyable. Une autre plante carnivore assez commune, c'est la Drosera. Drosera à feuilles rondes, surtout. Une petite plante vraiment difficile à voir. Donc, c'est les feuilles qui sont munies de poils collants. Ça ressemble un peu à des ventouses. C'est des poils qui sont collants et les insectes sont attirés sur la plante, vont coller dessus et il y a des enzymes digestifs qui sont libérés, qui vont digérer lentement la proie. Et aussi, en plus de coller, qu'est-ce qu'elles font ces feuilles? C'est qu'elles vont lentement se tourner et enrouler avec les poils l'insecte pour augmenter la surface de contact avec l'insecte et ainsi favoriser la digestion. En juillet ou en août, il y a une hampe florale au centre de la Drosera et il y a quelques fleurs qui poussent, des fleurs blanches ou roses pâles. Les plantes carnivores vont souvent pousser dans des endroits où le sol est pauvre. Et elles sont carnivores justement parce qu'il n'y a pas assez de nutriments disponibles dans le sol. Elles doivent donc se tourner vers un autre moyen qui est manger des insectes pour avoir tous les nutriments dont elles ont besoin. Notre belle balade dans la tourbière nous a permis de voir deux espèces de plantes carnivores, la sarracénie pourpre et la Drosera à feuilles rondes. Évidemment, il en existe plein d'autres. Peut-être dans nos prochaines excursions, on pourra vous les montrer. Dans des pays tropicaux! Oh là, il y en a! À bientôt!